cérémonie importante ce matin au Panthéon, un hommage de la France à l'aviateur et l'écrivain Antoine de Saint-Exupéry. Des images que nous envoie Damien Blondeau, l'occasion en même temps de célébrer les 70 ans de son livre principal, Le Petit Prince, un monument de la littérature vendu à près de 150 millions d'exemplaires dans 288 langues. C'est l'œuvre de littérature française la plus lue dans le monde, y compris chez nous bien sûr. Romain Gouachon, Gilles Parot. Lorsque la saison est grise, il n'est pas facile de rêver tous les jours. Ce matin, nous nous sommes mis en quête d'évasion, comme une envie de changer de planète. Chanceux, nous sommes tombés sur un astéroïde. J'ai bien frotté mes yeux, j'ai bien regardé, et j'ai vu un petit bonhomme tout à fait extraordinaire. Le Petit Prince, le plus vieux des jeunes héros littéraires. Depuis 70 ans, il est partout et nulle part, insaisissable comme son auteur, l'aviateur Saint-Exupéry, disparu en 1944. Son œuvre ne tient pas dans une case ni enfantine, ni réservée aux adultes. Elle se balade entre le cœur et l'esprit. La naïveté, l'innocence, les rêves, et en même temps, ce petit rien qu'on a besoin de garder dans son cœur quand on est adulte aussi. C'est l'innocence, ça fait rêver, c'est tout ce qui va avec l'enfant. Ouvrage le plus traduit après la Bible, 270 langues dans le monde se délectent de la prose d'un Saint-Exupéry universel. En France, la première édition est posthume, elle date de 1946. Depuis, l'attrait pour ce conte parabolique n'a jamais cessé. C'est une demande récurrente, c'est une demande aussi, parce que c'est une prescription scolaire, c'est une demande très forte de la part des touristes, c'est une demande aussi très forte des jeunes parents. Qui ignore ce petit bonhomme blond à la tête ronde et naïve? Les aquarelles réalisées par l'auteur lui-même sont aussi célèbres que les mots. Les éditions sont innombrables, certaines tentent vainement de matérialiser le rêve d'Antoine de Saint-Exupéry, qui encourageait à être de son enfance comme on est d'un pays. Les 70 ans du Petit Prince et puis la voix de Gérard Philippe dont les plus anciens se souviennent. Du sport.